Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Je continue à observer de près l'élection présidentielle américaine et certains médias américains annoncent déjà la victoire de Donald Trump. Alors il faut attendre confirmation, encore une fois. Je serai très prudent, j'attends les confirmations officielles, les résultats dans les derniers états clés pour savoir qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera élu 47e président des États-Unis, mais pour l'instant la tendance est très nettement en faveur de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Que fera-t-il de son pouvoir? Nous en parlerons tout à l'heure entre 8h30 et 9h. Il est 7h25 et Éric Revel, je vous interromps si j'ai des informations en provenance des États-Unis. Éric Revel, des plans sociaux en cascade. Oui, nous parlions hier d'Auchan, mais voilà que Michelin aussi annonce des fermetures d'usines. Oui, alors il y a effectivement Auchan qui avait déjà supprimé 1500 postes en 2020 et qui annonce donc la suppression de 2300 postes supplémentaires. Il y a Michelin qui annonce 1200 postes. Puis n'oubliez pas une chose, Jean-Jacques, c'est qu'on attend de savoir, lors de la restructuration du groupe Casino, qui est un autre groupe de distribution, combien de postes vont être supprimés. On parle de 3000 chez Casino. Donc il y a une question évidemment centrale qui se pose, et Michel Barnier, le Premier ministre, l'a abordé dès hier. Il dit, je veux savoir où passe l'argent public. J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes, de l'argent public qu'on leur a donné. Je veux le savoir, et donc nous allons poser des questions, et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé pour en tirer des leçons. Parce que ces groupes ont touché de l'argent public? Oui, ces groupes ont touché de l'argent public, d'ailleurs comme parfois des groupes publics. Jean-Jacques, La Poste par exemple a eu accès au crédit d'impôt recherche. Bon, alors je regarde parce que les chiffres sont compliqués à avoir, c'est sur plusieurs années. Mais je lisais par exemple que Auchan a touché sur plusieurs années du fameux crédit impôt recherche plus de 500 millions d'euros. Que Michelin a touché cette année 42 millions d'euros. 42 millions d'euros. Alors, quand vous supprimez 1200 postes, ça coûte beaucoup plus cher que 42 millions d'euros. Je prends le cas de Michelin. Mais en tout cas, c'est la question qui se pose et qui est centrale. Oui, les aides publiques sont-elles bien employées? Et puis toute la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, qui consistait à permettre aux entreprises d'être plus puissantes en leur faisant entre guillemets des cadeaux fiscaux, ça va être mis en doute. Alors moi j'ai quand même une question à poser. Est-ce que la richesse de la famille Muliez s'amenuise parallèlement? Alors non, il gagne de l'argent parce qu'il y a Auchan qui est déficitaire, qui a perdu 1 milliard d'euros. Et vous avez d'autres enseignes comme Decathlon, qui marchent très bien. Mais la question, je pense, Jean-Jacques, que beaucoup de Français se posent ce matin, c'est une entreprise qui touche des aides d'État, qui fait des bénéfices, qui a des actionnaires puissants, qui verse des dividendes à ses actionnaires. Est-ce qu'elle devrait avoir, je pense que les Français se posent la question, l'interdiction de licencier? Quand vous faites beaucoup de bénéfices, quand vous avez des actionnaires puissants, quand vous distribuez des dividendes, bon, alors évidemment, on est dans un régime qui est un régime capitaliste. On n'est pas dans un régime soviétique communiste. Le capitalisme, quand vous êtes actionnaire, vous prenez un risque, donc vous êtes rémunéré par le dividende. Mais en tout cas, vu l'amoncellement de plans sociaux en ce moment, c'est une question, je pense, que ceux qui nous écoutent ce matin se posent. Et finalement, Michel Barnier dit quoi? Il dit ces groupes devront rendre des comptes. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le nouveau ministre des Finances, vous savez, sur l'affaire Sanofi, avec la fameuse délocalisation du Doliprane, Antoine Armand, le ministre des Finances, a dit je demande un bilan exhaustif des aides publiques versées à ce groupe pharmaceutique. Donc, est-ce qu'ils vont faire la même chose dans le détail pour Michelin, pour Auchan ou demain pour Casino? C'est une vraie question qui se pose. Merci Éric.